Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo en voix off, tout simplement parce que vous allez comprendre très rapidement, même vous avez dû le voir dans le titre. Et donc voilà, j'espère que la vidéo va bien se passer et tout, parce que c'est une de mes premières vidéos en voix off. Et voilà, donc s'il y a des bruits derrière et tout, je m'excuse d'avance, enfin voilà. Donc bon visionnage. Alors, donc, déjà, nous sommes 1000 sur la chaîne, donc je vous remercie vraiment énormément. Même nous sommes un peu plus, je crois. Ah, et oui, j'ai été un peu malade avant, donc je sais pas trop si ma voix et tout, ça sera bien, mais vous me pardonnerez, j'espère. Donc voilà, comme nous sommes 1000 Enfin, comme vous êtes 1000 abonnés à ma chaîne, c'est vraiment un palier pour moi, et voilà, ça me fait hyper plaisir. Donc oui, donc cette vidéo-là ne sera pas un concours ni une FAQ, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus différent de ce que font certaines personnes. Et donc voilà, c'est une vidéo qui va me tenir vraiment à cœur, tout simplement, puisqu'elle va représenter mon histoire en custom. Vous êtes très nombreux à me connaître maintenant, enfin très nombreux, vous êtes nombreux à me connaître sur YouTube, sur mon blog, etc. Très peu savent ce qui s'est passé au début, comment j'en suis arrivée là en fait. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, tout a commencé en 2014-2015 environ, enfin voilà, entre les deux. Donc j'avais un blog sur Canaille Blog. Je crois que ça fait tellement de temps que j'y suis pas allée qu'il s'est bloqué, enfin il n'existe plus, donc j'avais plus vraiment de souvenirs enfin je peux pas vous montrer. Et donc ici je postais des photos, des histoires, etc. Surtout des histoires, et oui, et donc accompagnées de photos, et c'était vraiment, enfin j'adorais ça, c'était vraiment, enfin j'aimais vraiment beaucoup. Et mais je faisais pas encore de custom à ce moment-là. Donc voilà, et d'ailleurs c'est à cette période-là que je découvre les customs, donc sur les blogs Skyrock notamment, d'autres customisatrices, et je me suis dit, c'est vraiment là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc c'est à la rentrée de septembre 2015 que j'achète du matériel et que je réalise mes premières customisations Alors j'ai commencé sur des safaris, je crois, puis après je suis rapidement passée sur des Schleich, etc. Et j'étais très soutenue par ma famille, qui trouvait que c'était vraiment des beaux projets artistiques, etc. Et puis ça me permettait de pas toujours rester derrière un écran. Et donc ils trouvaient ça vraiment sympa, et ils m'ont beaucoup soutenue. D'ailleurs, je ne serais pas là, je pense, sans le soutien de ma famille. Pour mes 12 ans, donc le 6 juin 2015, mon père me laisse me créer mon blog. Donc mon blog sur Skyrock, qui est toujours le même, mais qui a quand même beaucoup changé depuis. Et donc voilà, c'était Écurie Crin Noir, c'était l'ouverture, j'étais tellement contente. Je m'en rappellerai toujours, parce que je me rappelle que j'étais vraiment très heureuse, je passais des heures et des heures dessus. Donc je postais des photos, mes customs, et j'essayais de me faire connaître. Donc bien avant 2015, même bien avant 2014 aussi, donc ça c'est en parallèle, j'étais sur Equideo. Et je postais, donc là cette fois-ci en 2015, je postais des photos de mes customs. Et donc pas que sur Equideo, donc sur Equideo et sur Skyrock, j'ai eu beaucoup de critiques très dures. Et c'est vrai, mes customs étaient vraiment affreux. Mais enfin voilà, je me suis prise des critiques qui m'ont fait très mal au cœur, Enfin ça m'a beaucoup blessée. J'étais triste et déçue. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que à cette époque-là, je n'ai pas eu de critiques constructives. C'était vraiment des c'est moche, tu devrais arrêter, etc. Enfin, si, il y a forcément eu quelques critiques constructives, mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont marqué en plein cœur. Et voilà, ça m'avait beaucoup blessée, je m'en rappelle. Et du coup, j'ai été hésitante à continuer, etc. Et j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Et donc c'est en 2016 qu'après toutes ces défaites, je n'arrivais toujours pas à progresser en fait. Donc j'ai fait un break pendant plusieurs mois. Je ne faisais aucun custom. J'avais vraiment plus envie d'en refaire. Je voulais vraiment plus toucher à mes pinceaux ni rien. Donc ça a vraiment duré, je crois, 3-4 mois. Et j'ai fait la rencontre sur mon blog de Navy Custom, qui m'a envoyé un message en me disant « Je peux te faire, si tu veux, des sortes de cours ». Et elle voulait m'aider en fait. Et pendant longtemps, je me rappelle, elle m'a aidée.
Elle m'a donné plein de conseils, etc. Et je la remercierai jamais assez parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà, même si moi j'avais plus envie, même si je devais être insupportable pendant cette période-là parce que j'avais plus envie de rien faire, j'en avais marre. Et donc voilà, pour revenir sur le sujet, donc j'ai rencontré Navy Custom et j'ai suivi des cours et ça m'a été d'une aide très précieuse. Elle était très exigeante, mais elle m'a vraiment énormément encouragée. Elle me disait qu'elle savait que je pouvais le faire, etc. Et que voilà, que c'était pour ça qu'elle était exigeante, mais voilà, enfin elle a été vraiment adorable et je sais que sans cette motivation, je pense que j'aurais jamais réussi. Et donc petit à petit, je reprends confiance et je sais que j'ai eu une immense chance de l'avoir rencontrée. Ensuite, en janvier 2016, Navy, donc Navy Custom, me dit qu'elle a plus le temps pour s'occuper de me faire des cours, entre guillemets, de m'aider. Et je dois donc progresser seule. Ça m'a fait un coup, ouais, je me rappelle, parce que je me suis dit, bon, bah, comment je vais faire? Et elle m'avait donné tellement de bases, elle avait été tellement encourageante, etc., que je m'y suis remise. Et en fin janvier 2016, ça a été vraiment le déclic. Je vends mon premier custom. Je me rappelle que c'était un de mes premiers customs qui était vraiment propre et bien fait. Et je commence à me faire connaître de plus en plus. Il y a beaucoup plus de personnes qui commencent à suivre mon blog. Et voilà. Donc à partir de là, ça a été vraiment une période où j'ai commencé à me faire connaître, à vendre des customs, etc. Et même si c'était pas facile au début, franchement, je suis contente de m'être accrochée. En juin 2016, ensuite, c'est la création de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant. Et vous êtes toujours plus nombreux, et je reçois sans cesse des commentaires de soutien, d'encouragement. C'est incroyable pour moi. Et en 2017, vous êtes 1000 à me suivre sur YouTube, toujours plus à aimer mes customs. Ça me fait vraiment super chaud au cœur, et je vous avoue que je suis très très émue. Donc voilà, je vois maintenant beaucoup de personnes qui commencent les customs, et je me dis, c'est vrai que ça me rappelle mon histoire un peu à moi, même si vous êtes très nombreux à y arriver tout seul. Je veux dire, il y en a, ils font des customs qui sont propres et bien faits dès le premier, et franchement, j'avoue que moi ça me pas ça me dégoûte, mais je me dis bon, voilà, on progresse chacun à son rythme. C'est plus, moi j'ai eu besoin d'aide, voilà, et c'est comme ça. Et je suis très fière d'être arrivée là où j'en suis maintenant. Et c'est un peu grâce à vous. Au fil du temps, j'ai fait des rencontres vraiment magnifiques. Et je me dis que vraiment, je pense que je suis heureuse d'avoir continué de m'être accrochée. Et je sais aussi que sans Navy, si elle n'avait pas été là, j'aurais pas réussi. Enfin, je pense. Ou alors j'aurais complètement arrêté. Enfin, je serais pas là. Et donc voilà, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes que j'ai connues, qui m'ont aidée, qui ont été là pour moi, et même vous tous là qui me suivez, c'est juste énorme pour moi en fait. Et voilà. Donc pour conclure cette vidéo, j'aimerais vraiment vous faire passer un message à travers ça, parce que vous étiez très peu à connaître mon histoire. Maintenant vous voyez que c'était pas facile au début. Franchement c'était pas gagné. Voilà, et donc j'aimerais juste vous dire, croyez en vous, continuez malgré tout, n'écoutez pas les critiques très dures, même s'il faut savoir écouter les critiques constructives. Voilà, c'est très important, ne baissez pas les bras, et franchement, ayez confiance en vous, ne vous dévalorisez pas, ne vous comparez pas aux autres qui ont peut-être plus d'expérience. Et puis c'est jamais facile, mais on n'obtient rien sans travail. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous dire que si vous voulez vous lancer, si vous avez commencé, que vous vous en sortez pas très bien pour l'instant, c'est normal, mais ne baissez pas les bras, quoi. Ça c'est une phrase qu'on m'a répétée dans ma vie, je crois, mais tout le temps, même encore maintenant. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir, et je vous avoue que de retracer un peu mon histoire entre guillemets en custom sur ces 3 dernières années, et ça m'a beaucoup émue, ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens juste à préciser que tous les customs que vous aurez vus à l'écran, je sais que les premiers ne sont pas beaux, etc. Ça, voilà, merci de pas me dire en commentaire, ouais, un tel est moche, un tel est comme ça.
Voilà, c'est mon histoire, c'est mon début. Je pense qu'il faut le respecter maintenant. Et voilà, même si j'ai conscience qu'ils étaient vraiment affreux. Et voilà, que c'est comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a